Il faut comprendre que la fin de l'entretien, c'est un élément majeur dans la réussite de l'entretien. Vous voyez, c'est l'exemple de ce garçon qui fait un entretien de recrutement et tout va bien, l'entretien s'est bien passé, il y a une bonne cohérence entre son poste et son profil, la question de la rémunération a été abordée, enfin bref, c'est l'idéal. Et puis, son attention baisse. Tout simplement parce qu'il se sent tellement en confiance qu'il finit par faire des âneries. Voilà. Et ça, il faut éviter tous ces pièges de la fin de l'entretien. Un bon moyen pour le candidat de prendre l'ascendant et de faire que cette attention soit portée jusqu'à la fin, c'est de faire les choses très simplement, mais de remercier l'interlocuteur très sincèrement en lui disant écoutez, je vous remercie beaucoup de cet entretien, j'en sors comment dire éclairé, je suis plus que jamais déterminé à relever ce défi. Voilà, ça c'est un bon moyen parce que ça va donner ça exprime la motivation profonde que vous avez pour le poste et ça va donner peut-être envie au recruteur de vérifier et de dire mais au fond qu'est-ce que vous entendez par là, vous êtes très motivé et là voilà, le piège a été tendu, vous terminez l'entretien par un mot sur votre atout majeur par rapport à ce poste. Voilà, simplement dire écoutez, voilà, ce que j'ai compris c'est que dans ce poste je crois avoir un atout majeur qui est celui-là. Voilà. Et vous le balancez en restant là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de développer. Voilà. Et voilà, si ça se trouve, l'entretien va s'arrêter là. Il va être content parce qu'il a l'élément majeur qu'il lui faut pour présenter votre candidature, et vous avez dit l'essentiel. Voilà. Et vous restez voilà, sur votre bonne impression. Considérez que lui aussi, le recruteur, il est peut-être un peu fatigué de cet entretien. Ça fait 1 heure qu'il est sous tension, comme vous. Il vous a posé des tas de questions, il est allé à la recherche d'un certain nombre d'informations. Bon, il est lui aussi fatigué. Et peut-être qu'il vous tiendra, il vous sera gré de ne pas trop parler jusqu'au moment où il vous raccompagne dans l'ascenseur. Ben, écoutez, laissez-lui ce temps de silence. S'il vous pose des questions, très bien, vous y répondez. S'il ne vous pose aucune question, eh bien écoutez, vous l'accompagnez, voilà. Il y aura peut-être un dernier merci, un dernier salut qui se fera juste devant l'ascenseur. Et voilà, on en reste là. Alors on peut aussi terminer les choses en disant, voilà, comment voulez-vous que... Est-ce que vous voulez que je vous rappelle la semaine prochaine, ou est-ce que on se rappelle, voilà. Une échéance, c'est toujours bon. Hein. Ça vous oblige à reprendre contact si jamais le bid ne le fait pas. Ces 3 dernières minutes peuvent être l'occasion de... Vous êtes en zone de risque. Voilà. Ça peut être l'occasion de questions un peu dangereuses, parfois discutables, mais il faut savoir les accueillir et y répondre avec intelligence. Alors, les questions, ça peut être des questions un peu discutables, du genre, tiens, vous avez un joli costume, c'est qui votre tailleur? Voilà, simplement, il faut considérer que ce genre de questions, c'est fait pour un peu déstabiliser le recruté, le futur recruté. Ça n'arrivera pas souvent, mais ça peut arriver. Eh bien, écoutez, si tel est le cas, on peut très bien répondre de manière très simple. Une réponse simple, c'est toujours la meilleure. Hein. C'est, écoutez, j'ai acheté ça, je ne suis plus très bien dans une boutique, boulevard Saint-Germain, voilà. Ne pas en rajouter et surtout éviter voilà, le piège qui consisterait à se faire un petit échange de tailleur. Enfin, c'est pas le but, c'est pas le propos. Voilà. Donc une réponse très courte. Voilà, il n'y en aura pas 2. Bon. Mais ça peut être aussi des questions du genre tiens, vous êtes libre rapidement? Voilà, vous êtes libre rapidement, bon, il faut savoir y répondre. Et bien, écoutez, on peut très bien renvoyer la question en disant mais quelle est la période favorable pour vous? Voilà. Sachez
toujours accueillir la question en la renvoyant par une autre question. Ça peut être aussi, est-ce que vous avez d'autres pistes? C'est ce qui veut dire, est-ce que vous êtes super demandé sur le marché? Là aussi, on peut peut-être tout simplement expliquer très naturellement, oui, en effet, j'ai un certain nombre de contacts en ce moment, voilà. Bon, on n'est pas obligé d'en rajouter, mais il faut savoir y répondre et ne pas y répondre de manière négative ou positive. Soyons neutres jusqu'au bout de ces questions. Elles n'ont pas un intérêt majeur. C'est souvent d'ailleurs l'expression d'un malaise du recruteur lui-même qui s'oblige à parler, à ajouter une question alors que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Voilà, prenons-les pour ce qu'elles sont. Soit des pièges, soit des... Il n'y a pas d'intention de piège, mais il faut savoir y répondre avec je dirais, simplicité.